Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire un album bébé avec beaucoup de capacité. C'est pour les 1 année du bébé. Donc, commençons. Nous avons besoin de 2 cartons de 25,5 par 25,5 cm, un carton de 25,5 par 9, ça va être la tranche. Je commence par doubler avec une feuille blanche de 160 grammes pour renforcer le tout. Je vais doubler avec du papier népalais qui ressemble à une sorte de tissu, mais c'est du papier végétal. Et on va le doubler. Enfin, pas le doubler, il faut lui laisser juste ces 2 petits côtés. Ces 2 côtés, c'est pour tenir les autres cartons. Donc c'est l'extérieur de l'album. On va le mettre de côté. Et je veux mettre un chipboard en bois de chez Cora avec ils appellent ça Antellina, c'est du daim synthétique sur la couverture. On va doubler le carton en insérant le chipboard. Donc on va coller, ici en l'occurrence c'est une girafe, on va coller la girafe avec les différentes parties, ce qui lui donne un relief. Vous avez des oursons, des fusées et bien d'autres choses que vous trouvez sur la boutique. Je décide de le coller au centre. Vous voyez que c'est bien élastique et très fin, très facile à travailler. Donc on va couper le morceau nécessaire. On va être généreux avec la colle. Et c'est un travail que vous pouvez faire assez rapidement ou en plusieurs étapes. Parce que c'est important que le daim synthétique soit intégré dans toutes les formes de la girafe. Et pour ce faire, c'est la colle qui va tenir. Il faut répartir la colle bien partout, dans tous les petits trous, dans toutes les petites rainures que la girafe a. Et là, on commence à suivre la forme. Et bien sûr à mettre aussi, faire les yeux, introduire le daim synthétique dans les yeux, dans les oreilles, dans le nez. Ça, on doit vraiment prendre du temps, mais rapidement. Le petit sourire. Et là, le daim synthétique, il y en a aussi de diverses couleurs. On peut aussi choisir de mettre 2 couleurs pour un même album. Et oui, j'ai appelé ça modeler le tissu. À la forme du chipboard, c'est vraiment ça. En évitant les plis. Et c'est quand même un exercice qui demande un certain temps. Les oreilles. Voilà le résultat. Moi, j'adore, vraiment, j'aime beaucoup. Et je continue de mettre le daim sur la couverture. Je l'étale au pinceau parce que si on en met des gros tas, on risque de les voir
transparaître sur le devant du daim. On coupe les coins en veillant à ce qu'on ne voit pas le carton, pas trop coupé à ras. La couverture est plus ou moins prête. Enfin, le devant de la couverture. Magnifique. Le deuxième carton, je vais le doubler avec le papier népalais. Papier népalais, j'aime beaucoup le travailler parce qu'on dirait que c'est du tissu et il tient très longtemps aux ouvertures, fermetures des albums. Il ne se casse pas. Vous pouvez faire même des carnets avec ça. Vos carnets vont tenir. En plus, il y en a aussi de toutes les couleurs, de toutes les structures, avec plein de motifs. Aussi sur ma boutique en ligne. On coupe les angles en faisant attention, pareil que tout à l'heure. Et on continue de coller. On rentre les angles pour faire de jolis angles. On va assembler les trois parties de la couverture. On regarde que ça soit aligné. De l'autre côté. Comme c'est des parties différentes, vous pouvez très bien faire des parties de couleurs différentes. Mais l'intérieur va être tellement coloré, je me suis dit, calmons un petit peu le jeu en faisant une couverture dans les tons bleus. Cet album sera unisexe, vu que les papiers de l'intérieur n'ont pas une couleur spécifique. Ni dans les bleus, ni dans les roses, ni... il a toutes les couleurs. Laissez sécher la structure que vous avez fait avant de plier. Maintenant, vous avez besoin d'une feuille de 29 par 24 et vous allez marquer les pliures à 3,5 des bords, puis à 1 cm, 1 cm, 1 cm, puis 3,5 cm. Cette feuille va nous servir à faire la reliure. Nous allons plier en faisant des sortes de montagnes. J'ai appelé ça des montagnes, je ne sais pas comment l'appeler autrement. Et là aussi, on doit être assez attentive à ce qu'on fait, parce que si votre reliure vient tordue, toutes vos pages vont être tordues une fois collées. On va faire ça avec patience, en marquant
toujours bien les plis. Voilà notre première montagne. La deuxième, on va en faire 6 pour les 6 pages. Et vous laissez 1 cm entre chaque montagne. Si vous voulez un album à 4 pages, par exemple, vous faites 4 montagnes. Vous calculez votre papier, 3,5, 1 cm, 1 cm, donc ça fait 3 cm pour chaque page, plus 3,5 pour coller le tout. On va coller l'intérieur. Voilà le résultat. Derrière aussi, tout est plat. Avant de coller, on va couper en biais les petites montagnes de chaque côté. Si vous oubliez de le faire, c'est pas grave. Une fois collé, on peut aussi les couper. Des fois, ça m'arrive aussi d'oublier de le faire. Ça, c'est un peu plus compliqué, mais c'est faisable. Le fait de couper en biais, ça permet après de mieux glisser les feuilles, puisqu'on va faire des enveloppes, des feuilles enveloppes. Là, je calcule, je refais un repère à 2 cm du bord pour couper en biais. Vous pouvez aussi le faire à l'œil, mais comme ça, je suis sûre que c'est 2 cm de partout. Et maintenant, on va coller cette structure au centre de l'album. Donc dans la partie qui faisait 9 cm de large. On va laisser sécher et on continue l'album avec des feuilles. Donc on va faire les pages de l'album. Donc comme je vous disais, on va faire des enveloppes de 26,5 par 24. On plie à 1 cm d'un côté, 1 cm de l'autre. Et une autre feuille de 24 par 24 qu'on va coller ensemble juste par les bords. On va en faire 6. Une feuille par montagne qu'on a fait tout à l'heure. On les assemble. Et là aussi, soyons précises pour que tout soit droit à la fin. Voilà la pochette.
on va faire les divers dépliants et la décoration. J'ai coupé des feuilles 24 par 15 deux fois. J'ai fait un body, donc faisons un patron en forme de body. Vous pliez votre feuille en deux, vous faites la forme, vous coupez et vous avez de part et d'autre la même chose. Je l'ai coupé dans une cartonnette. J'ai fait un pli à 1 cm que j'ai aussi coupé en biais et on va pouvoir les coller dans la structure qu'on a fait tout à l'heure, donc dans l'enveloppe. Du côté des ouvertures, en faisant attention de ne pas coller l'ouverture. Il faut qu'elle reste ouverte. J'ai fait un bord avec la perforatrice de Toga. Je pose les aimants sur le body et sur une des pages parce que le body va faire en sorte de fermer et de tenir les pages. On va faire une autre page de 14 x 19, une de 13 par 24, toujours pliée à 1 cm. On les colle à une autre page de l'album. Avant de décorer, je préfère faire toutes les structures. Comme ça me permet de cacher toutes les tranches, les pliures. Si je veux mettre des œillets, des rubans, voilà, je le fais, tout ça je le fais avant. Voici donc une deuxième. La troisième, on va faire 20 par 24, pliée à 1 cm, on colle à la partie ouverte d'une des pages. Donc c'est notre troisième. Je mets un aimant. Je fais mon repère avec un petit peu de colle. Je le scotche. Quatrième page. Une page de 20 par 24, pliée à 1, qu'on va coller. Là, je vais mettre des sortes de bretelles, on va dire. Donc, deux petites languettes de la largeur que vous voulez. On coupe en biais. On les colle déjà à même distance. Et ça, je laisse pour tout à l'heure. C'est pour les glisser dedans, pour qu'elles tiennent. Mais on va pas les coller puisqu'on doit d'abord coller le papier imprimé avant.
on les réserve, mais elles sont déjà prêtes. Une autre page, 24 x 21, 2 fois seulement. J'avais pensé 4 fois, mais au fur et à mesure que je le faisais, je trouvais que ça faisait beaucoup trop grand. Et donc j'ai décidé d'en garder que 2. Vous verrez par la suite. Si vous trouvez que ça vous va, ben, vous pouvez les garder les 4. Et là, si on garde les 4, on les colle de part et d'autre, toujours en gardant les ouvertures des deux côtés. On met le ruban. Je repère le milieu de la feuille. Et je le scotche. Je garde le ruban pour la suite. On continue avec une autre page. Et là, j'ai coupé 4 papiers de 13 par 10. Plié à 1 cm, coupé en biais. Et on va les garder. Ça va être une cascade. On va les faire tenir avec un ruban. On va passer à la déco. Pour cet album, j'ai choisi la collection Ciao Bella, la collection qui s'appelle Ma première année. Là, nous avons les papiers 15-15, la 30,5 par 30,5, le volume 1 et le volume 2. Vous pouvez les commander en ligne sur ma boutique. Voici la première page. J'ai fait le body avec du tissu en collant et coupant à ras, et j'ai fait un petit bord à la machine à coudre. L'aimant est pas, il est pas très fort, donc ça tient pas nickel. On va décorer cette partie là avec une feuille de 14 par 19 pliée à 1 cm en coupant toujours en biais. Une autre feuille de 24 par 13 pliée à 1 cm coupée en biais. En fait, c'est la même structure qu'on a déjà fait. Et abracadabra, la déco est faite. J'ai fait avec une perfo de toga un petit body
pour rappeler le body qu'on a fait tout à l'heure avec une attache parisienne que je viens scotcher pour qu'elle ne fasse pas que tourner tout le temps et qu'elle déchire le papier qu'on va poser par-dessus après. Ce body, en fait, ça va être la fermeture. Là, je suis désolée, c'est un peu sombre. J'ai toujours pas trouvé d'éclairage adéquat. Cette page-là, je l'ai faite avec la collection aussi de Mi Diamantes de Papel. C'est des papiers que vous pouvez télécharger, c'est des papiers digitaux. De ce côté et de ce côté, le body et le body de la même couleur. Notre première page est prête. On va pouvoir la coller dans la structure de l'album. Donc à la première montagne, puisque ça va être ma première page. Ah oui, avant ça, je vais mettre du papier à l'intérieur et le ruban. Et le ruban caché dessous. Et de l'autre côté. Donc ça va être la fermeture de notre album. On va pouvoir coller notre première page. Rappelez-vous, il y a une ouverture. Cette ouverture, elle va se glisser dans la première montagne. Vous allez mettre de la colle et coller. Regardez bien avant de coller que ça ne soit pas à l'envers vos dessins. On va faire l'autre page avec les papiers digitaux, plutôt avec le papa. Vous allez voir qu'on va avoir d'un côté la maman, de l'autre côté le papa, pour y mettre les photos du bébé avec la maman, du bébé avec le papa. Alors j'ai fait comme ça parce que je vais l'offrir à un couple où il y a une maman et un papa. Si ça avait été deux mamans, j'aurais mis deux côtés maman, deux papas, deux côtés papa. Aucun problème. Cette page-là, j'ai découpé une feuille dans la collection. J'ai découpé les petits lapins pour en faire une petite pochette. On va pouvoir coller. Si nous avons une autre structure, avec la page de 20 par 24 que vous avez déjà fait et son aimant. On va la décorer de l'autre côté et là aussi. On se revoit tout de suite. La voici avec la première page de Mi Diamantes de Papel. Ciao Bella avec les petits poussins, le premier bain, et de l'autre côté, on va laisser tel quel pour l'instant. On va s'occuper de cette page avec les bretelles. On va mettre un... Il n'y a pas besoin de l'aimant en fait, puisque les bretelles soutiennent. Et voilà la déco. On ouvre. J'ai mis une petite pochette avec les tags. Et de l'autre côté, j'ai pris une feuille A4 et je l'ai pliée. J'y ai mis une jolie photo de la girafe
Et le tour est joué. On va faire l'arrière de la page. Nous allons avoir besoin d'œillets ronds de chez Toga avec de papier uni. Mais d'abord on va s'occuper, donc vous avez choisi un papier imprimé de la collection et avant de coller on va prendre nos repères parce qu'on va cacher les plis du papier blanc sous le papier imprimé. Ainsi vous aurez toujours votre papier imprimé qui est nickel joli. Vous prenez vos repères, vous mesurez la largeur du papier blanc. Vous tirez votre trait si vous avez besoin. Et il vaut mieux découper en plusieurs fois, pas faire trop grand d'un coup, vaut mieux couper plus petit et rajouter quelques millimètres après. On va couper au cutter sur la ligne. Un peu dangereux ce que je viens de faire, d'essuyer le cutter comme ça avec les doigts. Et on glisse le papier derrière et on le colle. Voyez que votre papier imprimé il reste tout joli. Vous recommencez avec les papiers suivants en espaçant à 3 cm par exemple les uns des autres. Ainsi vous aurez votre cascade bien alignée. On va mettre le papier pour fermer et aussi la pliure va être cachée derrière le papier imprimé. L'autre côté pareil. Et là j'ai mis des œillets en fait avec un petit ruban pour fermer le tout. Et la déco a été faite. On va pouvoir coller cette page sur la page de structure, sur la page enveloppe si vous voulez. Comme les deux côtés sont faits, on peut venir coller dans l'album. On continue. J'ai déjà mis un papier imprimé comme base. Et là, c'est pour les 1 année. J'ai coupé le tag. J'ai mis sur une feuille A4 avec un aimant. Une autre feuille. J'ai laissé telle quelle. Et comme c'est la feuille de l'anniversaire, je la colle à la fin de l'album. On va couper des images. Et on va faire des livrets. Les livrets, je ne vous ai pas montré comment on les faisait, c'est simplement une feuille unie. J'ai collé dessus, j'ai plié en deux, et puis voilà. Et pour tenir, j'ai fait une sorte de petite ceinture. Parce que si je collais directement sur le papier, ça me laissait seulement 2 places. Et là, ça me fait 3 places pour des photos. Avec la technique de la ceinture. Alors, je les ai fait bien serrés pour pas que les papiers glissent.
Voilà. On va le coller dans l'album. Je vais faire une pochette, alors déjà avec une enveloppe déjà faite de chez Arthos. J'ai collé, je l'ai embelli, j'ai fait une fermeture avec une attache parisienne, un œillet, un ruban. Là je l'ai décoré avec du papier, des diamantes de papel, et je vais le coller dans l'album à la première page. L'album est fini et je me fais une joie de vous le présenter et je le trouve vraiment magnifique. C'est la première page avec... là je suis en train de vous dire que il a été très long à faire, donc j'ai changé de manche plusieurs fois, de vernis, j'ai remis le vernis, enlevé le vernis, bref, il a été long à faire. Mais le résultat est là. J'ai juste mis un petit peu des images de la collection et aussi des diamantes de papel aussi de la collection. C'est des chipboards, des petites fleurs et le daim synthétique, la girafe qu'on a travaillé tout à l'heure. Ici une fleur que j'ai faite avec de la laine et un tag. Ouverture avec le ruban. Et j'ai décoré avec des chipboards, des petites perles. Là, l'enveloppe, je l'ai simplement collée sur les 3 bords pour pouvoir y glisser encore des choses que la maman voudrait glisser, les parents voudraient glisser. Une cigogne de chez Arthos, c'est des stickers 3D qui sont réalisés à la main. Les petits chipboards, des petits bébés. Notre première page, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des papiers de environ, je dirais 1 cm, voire 0,8 à chaque milieu des pages. Des perles en forme de gouttes de chez Arthos. On dirait vraiment des gouttes. Et dans chaque page enveloppe, j'ai mis une feuille A4 coupée à 23,5 et où j'ai rajouté des petits morceaux de papier de la collection. Des deux côtés. Donc il vous en faut 6. On peut les glisser à l'intérieur. Ça donne encore du volume, de l'espace pour les parents, pour mettre tout plein de photos, parce que quand on a un bébé, on a besoin de beaucoup de place. Notre première page qui est dédiée au bébé et à sa maman. Fermeture avec le body. De l'autre côté, nous avons la page dédiée au bébé et son papa. Fermeture avec le body, un petit chipboard bébé. La page. J'ai mis des pages de différentes couleurs. Ici les petits lapins qui tiennent les petits livrets. J'ai rajouté des fleurs.
sont des fleurs que j'ai découpées dans du papier népalais. Et j'ai fait avec ces nouvelles perforatrices de chez Arthos. On a la grande fleur, la fleur moyenne et la petite fleur. Et on découpe, on n'a plus qu'à monter les fleurs. À leur donner un petit peu une forme avec un instrument arrondi. Et les feuilles aussi avec une nouvelle perforatrice de chez Arthos, ainsi que le papier glitter qui brille. Et au milieu des fleurs, j'ai mis une petite perle auto-adhésive. Les petites gouttelettes pour le premier bain de bébé, un petit board bébé, la feuille A4 à l'intérieur, notre cascade qui est retenue par un petit laçage. Vous voyez que c'est net, propre, très joli. Enfin, je trouve. Les montgolfières, notre page, des bretelles. J'ai mis un bouton pour faire du relief à la balance. La pochette avec les tags. En même temps que je vous parle et que je vous le montre, je me dis que je vais faire des livrets. Ainsi, ça va donner encore plus de volume et plus de place. Donc la même chose qu'on a fait tout à l'heure, je vais les faire avec les petits. Mais ça, je ferai hors caméra. C'est une idée que je vous donne. J'adore la petite girafe. La feuille de l'intérieur. Une feuille juste avec le papier imprimé pour pouvoir mettre une grande photo ou ce que les parents voudront. Ça, c'est la page où j'avais fait 4 et pour finir, j'en ai gardé 2. J'y ai mis l'arbre généalogique avec un bébé qui fait danser toute la troupe. C'est un peu ce qui va se passer à mon avis. La page avec les livrets, maintenue par une petite ceinture en papier. Une page sans structure, juste le papier uni. Imprimé. La page anniversaire, alors ça, j'en suis super contente. Je l'ai fait en 3D. Ça va être compliqué de vous la montrer. Mais vous voyez que déjà, il y a des montgolfières qui se baladent par là autour. Et cette structure en 3D, j'ai fait comme des demi-cubes, on va dire. Et j'ai mis les différentes images. Les montgolfières, j'y ai réfléchi, j'avais vraiment envie de mettre quelque chose d'aérien. Et je me suis dit, ben l'air, on n'y voit pas. Alors j'ai eu l'idée de prendre du papier transparent pour coller les montgolfières et les coller sur l'album. Ce qui donne ce côté aérien. On voit aussi le petit le gâteau aussi en 3D. Les montgolfières qui bougent. Et vous voyez que à la caméra, on dirait qu'elles sont là. Elles sont maintenues par rien du tout. Mais en vérité, c'est ce papier transparent. Et je pense qu'avec cette idée, je vais pouvoir m'amuser à faire d'autres choses. Moi qui adore les papillons, les insectes, les abeilles, à mon avis, je vais pouvoir m'amuser aussi à faire d'autres choses avec cette trouvaille. Et la dernière page,
avec l'enveloppe et aussi des petites perles, des petites gouttelettes. J'espère que ce tutoriel vous a plu, il était long, mais c'est ce qu'il fallait pour faire un si grand album. Et j'espère que ça vous a donné l'envie parce qu'avec cette structure, vous allez pouvoir faire d'autres albums de mariage, d'anniversaire, de ce que vous voulez en fait. Alors, j'espère que vous avez vraiment aimé, que vous allez liker, vous allez vous abonner à ma chaîne et surtout, portez-vous bien.